Qu'est-ce que c'est dans notre ciel? Un être extraterrestre, un vaisseau spatial, une comète, un astéroïde ou quelque chose de jamais vu auparavant? Ces questions et bien d'autres encore ont rempli l'esprit des scientifiques lorsque, en 2017, un objet volant non identifié connu sous le nom d'Oumuamua est apparu dans l'atmosphère terrestre. Mais de quoi s'agit-il exactement et quel impact cette découverte a-t-elle sur notre monde? Trouvez les réponses en explorant l'arrivée de l'objet spatial Oumuamua, son caractère unique et les implications possibles d'une rencontre avec la Terre. L'histoire d'origine d'Oumuamua, sommes-nous enfin visités par des mondes au-delà de notre système solaire? Notre planète bleue a-t-elle enfin été remarquée par des êtres d'autres galaxies? Ou s'agit-il simplement d'un fragment d'une civilisation brisée qui a trouvé son chemin jusqu'à nous? Ces inconnus inquiètent les scientifiques depuis l'apparition de cet objet volant non identifié, qui a traversé l'atmosphère terrestre à l'automne 2017. La Terre a reçu son premier visiteur interstellaire, Oumuamua, qui se traduit par « messager venu de loin ». Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce n'est en fait pas la première fois que des objets non identifiés visitent la Terre. Des milliers d'observations d'objets volants non identifiés sont rapportées chaque année, même si certaines sont fausses. Mais aucun n'a été aussi captivant et mystérieux que celui-ci. Quand on pense aux ovnis, on imagine généralement des soucoupes volantes avec des êtres extraterrestres à tête ovale et aux corps élancés visitant notre planète. Cependant, la réalité d'un ovni est plus large. C'est un terme qui désigne tout objet étrange non identifié ou catalogué auparavant, et qui n'a probablement pas son origine sur Terre. Il pourrait s'agir d'une roche spatiale, de débris venus de l'espace ou même d'un vaisseau extraterrestre si l'on fait pencher la balance du côté des théories du complot. Maintenant que cela est réglé, continuons avec notre précieux Oumuamua. La découverte de cet objet interstellaire était un événement très attendu. Pendant des décennies, les scientifiques avaient prédit et anticipé un événement aussi capital pour solidifier nos croyances en l'existence de mondes au-delà de notre système solaire, et nous disposons désormais de preuves concrètes et irréfutables que l'univers s'étend au-delà des frontières de notre système solaire. Cependant, cette histoire a une tournure intrigante. Même si les scientifiques s'attendaient à des visites d'autres systèmes planétaires, Oumuamua n'était pas exactement ce que les astronomes avaient en tête. De nombreux scientifiques s'attendaient probablement à rencontrer une grosse roche spatiale, de forme ronde ou irrégulière, semblable à celle que nous connaissions déjà. Mais Oumuamua est quelque chose de très différent. Sa forme a suscité une grande curiosité. Au début, les astronomes pensaient que cela ressemblait à un cigare ou même à un hot-dog, mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il avait la forme d'une crêpe. De plus, Oumuamua est relativement petite, avec des dimensions d'environ 377 pieds de long, 364 pieds de large et 62 pieds d'épaisseur. Bien que cela puisse paraître important pour un objet interstellaire, il est en réalité assez petit. Le 19 octobre 2017, l'astronome Robert Weryk faisait une découverte absolument étonnante. Il ne s'attendait probablement pas à ce que sa journée se termine par la découverte de l'un des objets les plus fascinants jamais observés. Mais le destin lui réservait quelque chose. Grâce au télescope révolutionnaire Pan-STARRS de l'observatoire Haleakala à Hawaï, il a détecté cet étrange objet traversant notre atmosphère. À ce moment-là, 40 jours s'étaient écoulés depuis que Oumuamua avait dépassé son point le plus proche du Soleil et il se trouvait déjà à 21 millions de kilomètres de la Terre, s'éloignant du Soleil. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 85 fois la distance entre la Lune et la Terre. Au moment de sa découverte, Oumuamua était extrêmement unique, étant le premier du genre jamais trouvé dans notre atmosphère. L'Union astronomique internationale a initialement désigné ces /2017 U1, car on pensait initialement qu'il s'agissait d'une comète. Cependant, comme il n'avait pas de queue, il a été reclassé comme 2017 U1, ce qui excluait son identification comme astéroïde. Une fois qu'il a été irréfutablement déterminé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire, la nomenclature a rapidement changé. Familièrement, il est connu sous le nom d'Oumuamua, mais scientifiquement,
il a été désigné un I/2017 U1. Le nom lui-même reflète la croyance selon laquelle cet objet est un messager envoyé depuis des lieux très lointains dans le but de communiquer avec la civilisation humaine. Des informations critiques sur la trajectoire de l'objet ont été obtenues grâce au télescope Pan-STARRS 1, qui faisait partie du Spacegar Survey, et au télescope Canada-France-Hawaii, CFHT. Mais ce n'est pas tout. La composition et la forme de Oumuamua ont été déduites grâce au Very Large Telescope et au Gemini South Telescope, tous deux situés au Chili, ainsi qu'au télescope Keck 2 à Hawaï. Oumuamua est relativement petit et peu lumineux. De plus, comme elle se trouvait déjà à plusieurs kilomètres de notre planète au moment où nous l'avons remarqué, l'observer s'est avéré une tâche ardue. En fait, l'objet n'a pas été vu dans les observations stéréo AI1 après de son périhélie le 9 septembre 2017, car sa luminosité est tombée à environ la magnitude 13,5 à mesure qu'il s'éloignait de la Terre. Fin octobre, sa luminosité avait déjà diminué jusqu'à une magnitude apparente de 23. À la mi-décembre 2017, Oumuamua se déplaçait trop vite et était même trop faible pour être étudié par les plus grands télescopes au sol. Concernant l'origine du Oumuamua, nous ne disposons pas d'informations précises sur sa provenance. Cependant, les caractéristiques de Oumuamua nous ont fourni plusieurs indices sur son origine. Apparemment, il s'agit d'un objet interstellaire, ce qui signifie qu'il est entré dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire. L'univers est incroyablement vaste et mystérieux. Sa taille fascine les scientifiques, les philosophes et les esprits curieux depuis des siècles. Bien que la taille spatiale de l'univers entier soit inconnue, il est possible de mesurer la taille de l'univers observable, qui mesure aujourd'hui environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais que signifie réellement ce chiffre? Pour mettre les choses en perspective, une année-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie et équivaut à environ 5,88 milliards de miles ou 9,46 milliards de kilomètres. Cela signifie que l'univers observable a un diamètre d'environ 546,84 billions de milliards de milles ou 878,58 billions de milliards de kilomètres. Il s'agit d'un nombre incroyablement élevé et difficile à comprendre. La raison pour laquelle l'univers est si grand réside dans ses origines. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a été créé il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'un événement explosif qui a provoqué son expansion rapide. Depuis lors, elle a continué à se développer à un rythme accéléré, sous l'impulsion de forces mystérieuses telles que l'énergie noire. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la matière a commencé à s'agglutiner sous l'influence de la gravité, formant des étoiles, des galaxies et finalement des planètes comme notre propre planète Terre. Au fil du temps, ces structures sont devenues plus grandes et plus complexes, donnant naissance à l'incroyable diversité d'objets et de phénomènes que nous observons aujourd'hui dans l'univers. L'univers observable ne représente qu'une infime fraction de l'univers entier, englobant tout ce qui existe. Alors que l'univers avec un U majuscule comprend toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps. L'univers observable fait référence à la partie que nous pouvons détecter depuis la Terre. Cette région est limitée et s'étend sur une distance d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La lumière met du temps à voyager, donc ce que nous voyons dans l'univers observable sont des objets tels qu'ils l'étaient dans le passé. De plus, en raison de l'expansion de l'univers, les objets lointains s'éloignent rapidement de nous, ce qui les rend difficiles à détecter car leur lumière est étirée et décalée vers le rouge. Les confins de l'univers sont une énigme complexe et fascinante sans réponse définitive. Il existe des théories qui suggèrent que l'univers est infini et n'a aucune limite perceptible, basée sur le principe cosmologique de l'isotropie. Une autre théorie propose que l'univers soit fini mais s'incurve autour de lui-même, sans bord défini. Il existe également la possibilité que notre univers fasse partie d'un multivers plus vaste, avec d'autres univers qui pourraient être connectés ou séparés d'une autre. De plus, grâce au télescope spatial James Webb, nous avons découvert l'existence de la toile cosmique, une structure à grande échelle composée de galaxies, de filaments et de vides. Ce réseau révèle comment la matière est distribuée et comment les galaxies évoluent au fil du temps.
résultant de petites fluctuations de la densité de l'univers primitif et amplifiées par la gravité. Grâce au télescope spatial James Webb, les astronomes ont découvert des filaments de toile cosmique dans l'univers primitif. Ces filaments ont été détectés lors de l'observation de 25 quasars, des galaxies extrêmement brillantes avec des trous noirs supermassifs en leur centre, qui existaient peu après le Big Bang. Parmi ces quasars, un arrangement filiforme de 10 galaxies a été découvert, ancré par un quasar lumineux. Ces structures remettent en question notre compréhension de la façon dont la toile cosmique se forme et évolue, car elles démontrent que de tels filaments peuvent exister très tôt dans l'univers. De plus, cette découverte fournit des indices sur la façon dont les trous noirs ont pu influencer leur environnement à cette époque. Le télescope spatial James Webb a fait d'importantes découvertes en étudiant l'univers primitif et la chimie interstellaire. Il a identifié les premiers brins de la toile cosmique, révélant ainsi la formation des galaxies et des amas. De plus, il a détecté pour la première fois la présence d'une molécule cruciale appelée cation-méthyle dans un disque de formation de planètes autour d'une jeune étoile de la nébuleuse d'Orion. Cette molécule joue un rôle important dans la chimie organique interstellaire et sa détection confirme son importance dans la formation de molécules complexes à base de carbone. La découverte donne également un aperçu de la façon dont les molécules organiques peuvent se former et évoluer dans les disques protoplanétaires sous l'influence du rayonnement ultraviolet. Ces découvertes démontrent la sensibilité et la résolution de James Webb et sa capacité à explorer les mystères de l'univers et de la chimie cosmique. James Webb a révélé que les galaxies ont éliminé le gaz opaque du premier univers, permettant ainsi à la lumière de se propager librement. Cet événement, connu sous le nom d'ère de rayonisation, a marqué une étape clé dans l'histoire cosmique. Grâce au James Webb, les astronomes ont découvert que les galaxies existant 900 millions d'années après le Big Bang ionisaient le gaz environnant, le rendant transparent. Les bulles de gaz ionisées autour de ces galaxies se sont développées et ont fusionné, transformant progressivement l'univers dans son état transparent actuel. Ces premières galaxies présentaient également des caractéristiques surprenantes, telles qu'une formation active d'étoiles et des structures inattendues, remettant en question notre compréhension de l'évolution galactique. En étudiant ces anciennes galaxies, James Webb a fourni des informations inestimables sur leurs caractéristiques, masse et composition, ainsi que sur leur influence sur leur environnement. Ces découvertes montrent comment James Webb révèle de nouveaux aspects de l'univers primitif qui étaient auparavant cachés, permettant aux astronomes d'approfondir leur compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Le programme JADE, Advanced Deep Extragalactic Survey, de James Webb est une initiative de premier plan qui utilise l'imagerie et la spectroscopie infrarouge pour étudier l'évolution des galaxies dans l'univers primitif. JADE a fait des découvertes importantes, notamment l'identification de centaines de galaxies qui existaient lorsque l'univers était très jeune. Ces galaxies, parmi les plus anciennes et les plus lointaines jamais observées, fournissent des informations clés sur la formation des premières étoiles et galaxies. JADE profite de la sensibilité et de la résolution du James Webb dans l'infrarouge, permettant la détection de la lumière d'objets très éloignés qui se sont déplacés vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers. Cette approche a révélé des galaxies à des redshifts très élevés, démontrant le pouvoir de James Webb d'étudier l'univers dans ses étapes les plus primordiales. Les galaxies anciennes observées par JADE sont très différentes des galaxies actuelles. Ils sont petits, faibles et jeunes, avec des étoiles massives en formation qui émettent une lumière ultraviolette qui ionise le gaz environnant. Ces galaxies sont cruciales pour comprendre comment les premières étoiles et galaxies se sont formées, comment elles ont rayonisé l'univers et comment il a évolué de son état sombre à un état transparent. JADE révèle des structures complexes et diverses dans ces galaxies, montrant une activité stellaire, des explosions et des fusions de supernovas. Il a également mesuré la taille des galaxies proches, nous montrant comment elles grandissent et évoluent au fil du temps. Avec une sensibilité et une résolution sans précédent dans l'infrarouge, JADE ouvre de nouvelles fenêtres sur l'univers primitif et fournit des données précieuses pour les recherches futures. James Webb étudie la formation des galaxies en observant un proto-amas de cette galaxie qui existait lorsque l'univers était jeune.
Ces galaxies se déplacent à des vitesses très élevées au sein d'un halo de matière noire, qui agit comme une colle gravitationnelle qui les maintient ensemble. Le James Webb a utilisé son instrument NIRSPEC pour mesurer les vitesses et confirmer qu'elles sont unies dans un proto-amas. De plus, il a utilisé des données spectrales pour modéliser le développement futur du proto-amas jusqu'à nos jours, prédisant qu'il se développera et se transformera en amas coma. Cette découverte démontre comment les galaxies se sont regroupées au début de l'histoire de l'univers et comment elles ont évolué vers les structures massives que nous voyons aujourd'hui. Il met également en évidence la capacité de James Webb à détecter et à étudier des galaxies faibles et lointaines dans l'infrarouge. James Webb étudie la formation et l'évolution des galaxies en observant leur forme et structure à différents moments cosmiques. Dans les premières galaxies, il a découvert des structures complexes et chaotiques qui subissaient une croissance et une transformation rapide sous l'effet de la gravité et de l'interaction avec le gaz. Dans les galaxies plus matures, elle a révélé des formes et des structures plus régulières, indiquant une croissance et un changement au fil du temps. Il a également découvert des galaxies encore plus proches, présentant une diversité morphologique, mais similaire à celle de l'univers proche. Ces découvertes démontrent la variabilité de la formation des galaxies à différents moments et comment James Webb résout les détails des galaxies lointaines, révélant leur morphologie et leur complexité. De plus, le James Webb a permis d'étudier les propriétés chimiques de galaxies lointaines, révélant des informations sur la formation et l'évolution de molécules complexes à base de carbone. Par exemple, il a détecté une molécule de carbone appelée cation-méthyle dans un disque de formation planétaire autour d'une jeune étoile, fournissant des indices sur la chimie organique interstellaire et sur la manière dont les molécules peuvent se former et évoluer dans des environnements cosmiques. Le James Webb a élargi nos connaissances en détectant les signaux faibles provenant de sources lointaines et complexes, validant sa sensibilité et sa résolution dans l'infrarouge. Ces progrès dans la compréhension des galaxies et de la chimie cosmique sont rendus possibles par la capacité unique de James Webb à observer dans les longueurs d'onde infrarouges, et à révéler les aspects cachés de l'univers primitif. Le James Webb a révélé de nouveaux détails sur l'amas de Pandore, une région complexe et violente de l'univers située à 3,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Le télescope a détecté des centaines de galaxies lointaines et de lentilles gravitationnelles dans l'amas, amplifiant leur lumière et révélant leur présence sur l'image. De plus, James Webb a étudié la distribution et la composition des gaz et des poussières dans l'amas, révélant des informations sur la température, la densité et la métallicité du plasma chaud et de la poussière froide. Il a également observé la diversité et la complexité des galaxies de l'amas, montrant une large gamme de formes, de couleurs, de tailles, de masses, d'âge et d'histoire, ainsi que des signes de formation d'étoiles, d'explosion et de fusion de supernovas. Ces nouveaux détails permettent de mieux comprendre l'évolution et l'interaction des galaxies de l'amas de Pandore.